Hello tout le monde, hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter un petit gel que j'ai confectionné moi-même avec des petites paillettes. Je vous montre mon mélange, je vous montre ma technique hybride sans l'image. C'est parti, on regarde ensemble. Alors, je vais d'abord vous montrer le mélange que j'ai effectué. Donc, d'abord dans un Soft White Easy Control, j'y ai mis du Painted Blanco. Donc, le Painted blanc, vous voyez, je mets deux belles doses de produits dedans. Ensuite, je vais mettre des paillettes qui sont plutôt mates, blanches et pink que j'ai pu trouver sur AliExpress. Une petite cuillère à café suffira. On va déposer directement tout le mélange dans le pot avant de mélanger. Donc tout ce que vous avez dans l'idée de mettre dans votre gel, on le dépose dedans avant de faire le mélange. Donc ici c'est le Drop Top Néon Yellow, donc c'est une finition sans résidus collante. Alors c'est vraiment un test que j'ai fait au départ. Ne vous inquiétez pas, la finition ne va pas adhérer ou faire un problème à votre gel. Ça va le rendre un rien plus liquide, mais ce qui m'arrangeait moi personnellement pour la technique sans l'image, mais ça ne va pas provoquer de jaunissement ou de craquage dans le gel, donc en tout cas pas de problème avec les drop top. Ensuite j'ai mis le drop top néon orange et j'ai mis un embout de ponceuse de dépose. À ma ponceuse, je l'ai mis à basse vitesse et je rentre tout doucement dans le gel pour pouvoir mélanger tout doucement tout notre mélange pour avoir quelque chose de crémeux et homogène. Ma jolie, oh ma jolie. Ah yeah, eh. Every time I come around you, baby girl, something doesn't feel the same. You said that I'm changing, but it's really you. I see how you play those games. Wifey type for a main man. A queen can make moves, a king can't. Snatch you up, now you taking. Gave you bricks, now you building a wall up, wall up. Lately you and I've been all love, all love. I don't know what's up with our love, you forgetting all about us, oh. N'hésitez pas à remélanger régulièrement parce que les paillettes vont avoir un poids un peu plus lourd et du coup elles vont avoir tendance à tomber au fond du pot. Donc dans l'idéal, remélangez toujours votre gel correctement avant de le travailler. Donc aujourd'hui on va faire la technique sans l'image hybride, donc on aura besoin aussi d'acrygel pour pouvoir faire l'allongement. On va limer cet allongement et ensuite on va faire notre construction avec notre gel qui a été créé ici et on va donc ne pas le limer, donc le mettre correctement. Je vais vous montrer tout ça dans la suite de la vidéo. Pour avoir le même résultat que moi, vous aurez besoin de la base Repair Pure White qui est la Milky. Donc vous voyez ici qu'elle est bien milky. Ensuite, vous aurez besoin du Natural Basic K qui est un déshydratant, de la finition Flash Shine qui est sans résidus collante et assez fine. Donc du coup, j'utilise très souvent celle-ci, mais encore plus quand je fais du sans limage. Et vous allez avoir besoin d'acrygel Milky et pour ça j'ai pris un ancien pot d'acrygel Clear et je suis venue y mettre une cuillère à soupe de résine blanche, donc de la poudre résine blanche que vous pouvez trouver partout ou que vous pouvez trouver chez nous aussi. Donc j'ai mis ma petite cuillère dedans et j'ai mélangé correctement pour avoir vraiment quelque chose de laiteux, donc ça a rendu mon acrygel Clear plutôt Milky White. Alors je vais vous montrer aussi la poudre que vous aurez besoin. Donc moi c'est celle-ci que j'ai mélangée, donc la Powder White Acrylic System. Donc c'est une poudre qui peut être utilisée aussi pour des effets sucre. Pour commencer, j'ai tout d'abord enlevé mon ancien vernis permanent avec ma ponceuse NBT et un embout de dépose. À vitesse entre 25 000 tours et 35 000 tours, je suis venue enlever mon vernis permanent. Donc on va essayer d'enlever un maximum de matière pour pouvoir reposer correctement par-dessus et ne plus avoir d'épaisseur et de bien analyser la plaque de l'ongle avant d'y mettre le chablon. Une fois que j'ai tout enlevé, je n'hésite pas à repasser mon embout emery pour matifier ma plaque et travailler aussi les cuticules. Vous ne le verrez pas dans cette vidéo, mais j'ai donc également travaillé les cutis avec un repousse cuticule et un ciseau Staleck le 50/1. Quand j'ai fini ma prépa, j'ai mis mon Natural Basic K ainsi que ma base Repair Pure White. Avant de la catalyser, je vais passer avec mon petit pinceau détail, l'expert Outline de chez NBT, je vais passer tous les petits contours cuticules alentour pour bien placer ma base avant de la catalyser 60 secondes sous l'emplet d'UV.
Une fois la base catalysée, je prends les chablons blancs de chez Nes Company, je coupe cette petite partie et je vais venir placer mon chablon et prendre mes repères avant de le placer correctement. Donc ça va être une forme amande basique, moderne, entre la moderne et le salon. J'aime pas quand elles sont trop piquantes vers le haut. Donc je vais positionner mon chablon légèrement piquant vers le haut, donc entre le droit et piquant vers le haut. Je vais venir prendre mes repères de point de stress avec mon ciseau. Donc je vais venir faire une petite découpe dans le point de stress, donc comme ceci. Je prends mon repère, je coupe de chaque côté. Et ensuite, je vais prendre la distance qu'il y a entre mon point de stress et le papier et je vais le reporter sur la ligne noire au centre. Ainsi, j'aurai mes 3 points de repère pour couper mon chablon correctement et qu'il s'emboîte correctement pour faire une forme donc correcte et toute pareille. Donc c'est très important de prendre vos repères. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous intéresse une vidéo spéciale découpe chablon pour en expliquer un peu plus sur les types de formes et les types d'ongles et comment positionner son chablon correctement. Alors, une fois que je l'ai positionné et que je l'ai collé, je viens découper sur les côtés. Je vais prendre mon mélange d'acrygène Milky White et je vais venir faire mon allongement avec celui-ci. Donc je viens déposer un maximum de matière qu'il y a sur mon bâtonnet. Et avec le côté plat du bâtonnet imbibé de cleaner, je viens façonner donc l'acrygène. Je vais venir faire que l'extension, donc on va venir créer comme une capsule, on va faire que l'extension. On va bien étirer le produit, donc il ne faut pas hésiter à le faire pas trop fin. On va mettre quand même une bonne texture, pas trop épais non plus, parce qu'en fait, ça va être la partie que nous allons limer. Donc quand on dit la technique sans limage, moi je préfère l'appeler la technique hybride, du fait que l'on va faire une extension avec acrygel et on va travailler avec du gel par-dessus. Mais donc notre extension acrygel, on va venir la limer et la mettre en forme par la suite, après l'avoir catalysée, avant de faire notre boulder gel et de ne plus limer par la suite. J'essaye d'avoir une extension déjà parfaite au niveau de la forme. Je descends juste bien sur les bords, ici sur les côtés, pour pouvoir les limer par la suite. Donc pour avoir un beau sécurve aussi, il faut descendre, mais essayez de faire déjà une extension arrondie et non carrée, ça va vous faciliter pour le limage. Une fois que l'extension est à votre goût et qu'elle est bien faite, il faut la catalyser 60 secondes sous l'enclet d'UV. Il se peut que vous ayez des soucis de catalysation avec le mélange, mais moi j'ai enlevé le chablon, c'était bien catalysé et j'ai repassé quand même sous la lampe l'ongle à l'envers pour être sûr que ça catalyse correctement partout. Une fois correctement catalysé, j'enlève le chablon et avec un coton et du cleaner basique, je viens dégraisser toute la surface qui est encore collante avant de pouvoir limer pour ne pas abîmer mes limes. Je vous conseille de prendre une lime 100-180. La forme, c'est comme vous le souhaitez, comme vous avez l'habitude, mais utilisez la partie droite et la partie que vous préférez pour limer. Et moi, personnellement, j'utilise toujours une lime plutôt usagée qu'une lime trop nouvelle pour éviter de couper. Donc je fais d'abord mes parallèles et la forme, donc je crée mon amande et mes parallèles comme ceci. Une fois que c'est comme je veux, je regarde que le visuel du dessus. Voilà, j'ai ce regard au-dessus. Une fois que la forme me plaît, je vais passer à l'étape suivante du limage, donc c'est-à-dire la surface comme ici. Donc je vais commencer à limer le dessus, donc en arrondi, en U. Il faut bien plier votre lime comme ceci et limer tout le dessus, donc pour affiner et enlever toutes les arêtes que nous avons créées en faisant les parallèles et la longueur. Une fois que ça c'est fait, je vais venir remonter le reste des finitions de la forme. Et avec le pinceau 7 Boulder by Tracy et le pinceau 8 Expert Outline, on va faire la construction. Je prends d'abord avec le numéro 7 un petit peu de gel pour faire la couche de lissage comme toujours. Cette couche de lissage, on ne va pas la catalyser, on va juste l'appliquer correctement. Et ensuite, on va prendre un peu plus de gel qu'on va venir déposer stratégiquement au centre, au niveau du point de stress. Pas trop proche des cuticules, ça dépend où vous voulez placer votre apex. Si vous voulez qu'il soit plus proche des cutis, alors placez-le plus proche des cutis. Moi, par contre, je préfère travailler au niveau du point de stress. Donc, ça sera stratégique. Là, vous allez poser votre matière pour avoir plus facile ensuite à travailler. On prend la bonne quantité que l'on vient déposer ici et qu'on étire. Et ensuite, avec un plus petit pinceau,
je vais venir travailler mon gel comme si c'était une base repair, donc un gainage vernis permanent. Donc il va falloir être très délicate et bien faire voyager le gel où vous le souhaitez avant de catalyser. N'hésitez pas à retourner le doigt pour bien placer le gel au centre et à bien checker partout avant de catalyser. Donc la lumière de votre lampe va pouvoir vous diriger au niveau des reflets si le gel est bien positionné ou non. Donc n'oubliez pas de retourner, de checker avec la lampe et une fois que le reflet vous plaît, vous pouvez catalyser. En finition, on va donc appliquer la finition Flash Shine. Je vous conseille pour ce type de gel, si vous faites du solarium ou si vous partez au soleil, de placer une finition Shine Star avec anti-UV. Ça va éviter des jaunissements par rapport au soleil. Donc j'applique avec le pinceau de la finition incorporée, donc une belle goutte de finition. Et ensuite, toujours avec le pinceau numéro 8 de chez NBT, le Expert Outline, je vais faire mes contours de cuticule correctement et bien placer ma finition. Je check mon reflet aussi à la lampe avant de catalyser 60 secondes sous l'amplet d'UV. Fly with the stars, sound free. Party all day, every weekend. Make it boom, boom to the beat. Make it boom, 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 boom. Fly with the stars. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à reproduire ce style de gel, en tout cas si tu le reproduis, identifie-moi sur Instagram, comme ça je viendrai voir ton mélange et je viendrai te mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne juste ici, je te fais de gros bisous et à bientôt.